Bonjour Chantal! Bonjour Annick, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, j'espère que tu as bien profité du week-end. Il a fait beau, il a fait chaud. Oui, il fait beau, il fait chaud, on en a profité, travaillé un peu sur le terrain. Je ne sais pas s'il y a du monde qui nous écoute, ce serait le fun que vous nous fassiez un petit coucou, qu'on sache que vous êtes là. Fait que là, Chantal, aujourd'hui... On va vous faire la recette de la pyramide des chiens. Vous imaginez bien que c'est Loïc qui a trouvé le nom parce qu'il aime beaucoup participer, mais en dehors de la caméra. En devant, il n'aime pas beaucoup ça. Mais au moins, ça fait aller sa créativité pour les titres, fait que c'est génial. Et il est très fier aussi de trouver les titres. Un petit coucou de Sylvie, petit coucou de Donald. Bonjour à vous deux. Ouais, gênez-vous pas pour nous faire un petit coucou. J'espère que vous avez essayé la recette. Donald, oui. Hein? On a vu Cosmo très apprécié la petite recette de la semaine passée. Il était très, très, très coopératif à te regarder. Puis, en même temps, avant de commencer, j'aimerais ça qu'on fasse un petit, pas un petit coucou, mais juste dire aux gens que pour l'instant, les services pour animaux comme le toilettage n'est toujours pas disponible. Je sais qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans la clientèle des amis que j'ai toiletteurs qui comprennent pas pourquoi on ne peut pas ouvrir, mais pour l'instant, comme on n'est pas un service de bien, mais un produit de service qu'on offre, donc pour l'instant, c'est toujours fermé jusqu'à nouvel ordre. Effectivement, malheureusement, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très impatientes, puis on les comprend aussi, puis les clients aussi sont impatients. Hein? La coupe de printemps de Pitou, il y en a une couple qui aimeraient beaucoup pouvoir y aller, mais c'est comme la même chose pour les éducateurs canins. Pour l'instant, on peut pas, pour la simple et bonne raison qu'on fait partie des commerces de services, au même titre que, par exemple, un coiffeur, un massothérapeute, tous les gens qui sont proches et qui travaillent très proche de l'humain. Et vous comprendrez aussi qu'à la quantité, par exemple, ma collègue Sylvie, que vous connaissez peut-être grâce à nos lives sur Tout Anima TV. Donc, on est deux et puis vous comprendrez qu'à la quantité de clients qu'on peut voir dans une semaine à nous deux, puis qu'en plus, Sylvie et moi, on fait des réunions, hein, Sylvie, ben on peut contaminer et on peut se faire contaminer. On rentre chez les gens, fait que c'est pas, pour l'instant, c'est pas l'idéal, mais on a très hâte, ça c'est clair, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais là, par contre, vous offrez quand même le service en ligne pour les consultations par Skype, Messenger, Zoom. Donc, ils ont toujours moyen de vous contacter et d'avoir une consultation s'il y a vraiment besoin. Ben oui, puis on a dû se réinventer, comme on dit. On offre nos services en ligne. Comme tu dis, donc soit en vidéoconférence ou en vidéo-rencontre, si vous préférez. Et pour les clients qui étaient déjà avec nous pour les cours d'obéissance, les cours de maternelle, ben on peut continuer les consultations avec eux en ligne avant de retourner vraiment sur le terrain. Et en plus, on a fait un petit plus pour nos clients, c'est que sur notre site internet de toutanima.com, donc tant qu'à ça, je vais plugger notre site. Pourquoi pas? Dans la section service aux clients, les gens peuvent être membres, ils peuvent se faire membres de notre site internet et une fois qu'ils sont membres, ils ont un accès privilégié dans la section accès client. Donc, ils ont plusieurs volets gratuitement. Et puis, pour ceux qui suivent les cours, ils ont 2 volets supplémentaires qu'ils peuvent, eux, avoir en privilège. C'est la section maternelle et la section exercice d'obéissance. Donc, monsieur et madame tout le monde qui ont juste envie d'être membres mais qui sont pas clients peuvent l'être. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas accès au volet maternel et au volet exercice. Mais tous les autres volets comme articles, les graphiques, parce qu'il y a plusieurs graphiques. Il y a un volet graphique avec plein d'informations, langage canin. Tout ça, c'est accessible gratuitement. Donc, si vous avez envie de devenir membre, c'est très facile, toutanima.com. En haut de la page, vous allez voir à votre droite « Connexion » et vous vous connectez, vous choisissez, donc soit via Facebook ou Gmail. C'est assez facile. Fait que là, vas-y, ma belle Chantal. Je voulais saluer Marilyn aussi qui nous regarde. Sylvie qui a dit que
pas mal hâte. Et Donna dit qu'elle avait Cosmo à la débarbouillette. Ça a dû être très joli dans la douche. Donc, oui, aujourd'hui, la pyramide des chiens. C'est une autre recette simple que j'ai décidé de prendre. Donc, pour les ingrédients, on va y aller avec une tasse de citrouille, de la purée de citrouille. Pourquoi? Parce que de la purée de citrouille, c'est faible en gras. C'est un excellent aliment qu'on peut donner quand les chiens ont des problèmes digestifs, de la diarrhée ou de la constipation. Du beurre d'arachide naturel. Naturel sans sucre, parce qu'on sait que le sucre n'est pas très bon pour les chiens. Puis, dans le fond, étant donné que les arachides, c'est des légumineuses et pas des noix, donc c'est moins indigeste pour le chien. Donc, c'est plus facile à digérer et c'est un bon aliment pour lui. Du persil, qui est bon aussi pour la laine et qui pourrait être bon pour les problèmes digestifs et inflammatoires, mais ça reste à valider. Et de l'huile de noix de coco aussi. Donc, tu peux. Ici, je vais vous montrer celui que j'utilise, le beurre d'arachide. C'est tout simplement, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est celui du IGA. Il y a le seul ingrédient. Oups, ici, le seul ingrédient qu'il y a dedans, c'est les arachides. C'est normal, étant donné qu'il est naturel, qu'il n'est pas chimique, un peu comme le Kraft, que l'huile remonte sur le dessus quand on le laisse dans le frigidaire ou dans l'armoire. Donc, avant de l'utiliser, on fait juste le mélanger un petit peu. Et l'huile de noix de coco, habituellement, je la prends organique et biologique, c'est meilleur, mais je me suis trompée. Donc, ici, on l'a pressée à froid, 100% naturel, mais quand même, j'aime mieux utiliser la meilleure catégorie parce que nous aussi, on l'utilise dans notre alimentation. Voilà pour notre recette. Là, j'ai disparu, hein, inquiétez-vous pas, je suis encore là, vous m'entendez. Je laisse toute la place à Chantal pour que vous puissiez avoir une meilleure vision de ce qu'elle fait. Mais je suis là, j'écoute. Tu peux mettre la recette aussi, si ça te tente. Oui, certainement. Je me suis amusée à faire quelque chose de sympathique. Attendez, je vais vous montrer ça. Je m'amuse. Faut bien, hein? Annick, c'est ma petite professionnelle 101. Elle a toujours des petits trucs spéciaux pour nous. C'est super le fun de travailler avec toi, Charles. Oui, j'espère que vous avez aimé mon intro. Je me suis amusée à faire l'intro. Donc, on voit les indications. Justement, Chantal, parle-nous de la conservation, s'il te plaît. Élément qu'on n'a pas parlé la dernière fois, que je crois qu'il est assez important, n'est-ce pas? Oui, effectivement. En ce moment, je suis en train de faire fondre l'huile de noix de coco parce que je préfère, étant donné qu'en général, l'huile de noix de coco, c'est plus épais, je la fais fondre pour que ça soit plus onctueux. Oui, la conservation, ben oui, la semaine passée, on a oublié d'en parler. En fait, une fois cuits, les biscuits, c'est toujours préférable de les garder dans le frigidaire pour pas que ça reste sur le comptoir et que l'humidité finisse par faire de la moisissure dedans. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je fais une bonne recette, puis ensuite de ça, je les mets dans le congélateur et je les sors à mesure, tout simplement. OK. Donc, pour ta recette en ce moment, explique-nous un peu, tu as mélangé tous les ingrédients. Est-ce qu'il y a un ordre précis? Pas du tout. J'ai mélangé une tasse de purée de citrouille. Tantôt, j'ai nommé les ingrédients sans vous dire les quantités. J'ai mélangé une tasse de purée de citrouille, une demi-tasse de beurre d'arachide. Ensuite, j'ai mis une cuillère à soupe de l'huile de noix de coco. Ensuite, je vais mettre un quart de farine. Je ne mets pas beaucoup de farine parce que je n'ai pas montré mon moule, mais je vais étendre ma pâte qui va être quand même liquide dans ce moule. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais remonter mon écran. C'est un moule en silicone à cuisson. Dans le fond, c'est pour faire cuire de la viande. Moi, j'utilise le côté inverse qui fait des petites pyramides. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, super. Fait que c'est vrai, ça fait des petites pyramides. Ça va faire des petites pyramides, puis il faut que le mélange soit quand même un petit peu liquide pour bien se tendre. S'il est trop pâteux, ça va être difficile. Et pour ceux qui n'ont pas le moule en silicone, parce que j'ai quand même pensé à vous, ce que moi je fais, je le mets sur une plaque à biscuits. Je fais des petits ronds avec un pic pour faire comme si c'était une pyramide. Puis je le mets au four.
Tout simplement. Oui, on va alors mettre le cours, on a 375. 375. Oui, une fois que tu ah oui, autre détail, comme la dernière fois, tu nous avais mentionné qu'on pouvait rajouter du persil. Effectivement, j'en ai mis du persil ici. J'ai essayé de le couper le plus finement possible parce que sinon, il va moins bien s'étendre dans mon moule. Mais sinon, c'est pas grave, ça va quand même bien se mêler aux autres ingrédients. Puis après ça, ça va bien cuire. Moi, mes chiens aiment beaucoup le persil, même cru. Et ça doit sentir un petit peu moins le poisson. Oui, aujourd'hui, moins de poisson, donc ça va moins sentir. Ça va être un petit peu plus agréable pour vos narines. Là, pendant que je vais étendre, j'aimerais ça qu'on aborde un sujet parce qu'en ce moment, on s'entend qu'en temps de confinement, les chiens qui vivaient seuls en temps normal pendant la journée, en ce moment, sont avec leurs humains. Beaucoup sont très, 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 très heureux, j'en suis sûre, mais je me demande à quel point il pourrait peut-être y avoir des choses qu'on pourrait peut-être améliorer. Penses-tu? Aurais-tu des solutions pour les gens pour mieux comprendre leur animal? Des solutions, tu veux dire, au niveau du confinement, puis la réalité après de retourner sur le marché du travail? Non, ça, je pense qu'on n'est peut-être pas encore rendu là, mais vis-à-vis des enfants, est-ce qu'il y aurait moyen pour les parents peut-être de comprendre leur chien? Parce que peut-être qu'en ce moment, il y a des chiens qui ont peut-être de la difficulté avec autant d'humains. Oui, oui. Bien, à ce moment-là, on parle de langage canin, n'est-ce pas? Voilà. Effectivement, dernièrement, surtout au Québec, surtout aux États-Unis, excusez-moi, mais aussi au Québec, veut pas, le confinement peut amener des choses un peu plus tristounet où il y a plus de morsures. Pas nécessairement des morsures qui sont fatales ou graves, mais ça peut amener un peu plus de morsures. Donc, le fait aussi que les chiens sont peut-être enlevés de leur routine régulière. Donc, il y a aussi des comportements qui peuvent se manifester. Et le langage canin est très important et je vous invite à visionner deux choses. La première, pour les enfants, qui ont de l'âge, je vous dirais, de 4 ans même, de 4-5 ans à aller jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Je vous dirais d'aller voir le site parletu-toutou.com. Donc, parle-tu avec un S, bien évidemment. Parle-tu-toutou.com. À l'intérieur de ce site-là, on a 5 capsules éducatives faites par des enfants pour des enfants. C'est un projet que j'ai fait il y a quelques années avec Mance Lamotte, qui est zoothérapeute. Et on l'a fait à nous deux. C'est un beau projet. On s'est bien amusé à faire ça. On les a fait en collaboration de l'école l'école Jean Lemans, qui est située à Candiac. Moi, je demeure à Candiac, donc j'ai eu la belle collaboration de l'école de mon garçon. Et on a choisi un groupe d'enfants qui ont, par équipe, monté 5 petits sketchs de situations que les enfants peuvent rencontrer à la maison. Donc, il y a une capsule, par exemple, chacun sa bulle. Il y a plusieurs capsules que les enfants vont pouvoir visionner sur qu'est-ce qui est bien à faire quand, par exemple, le chien est sur son coussin en train de gruger son os. Et par exemple, si le chien manifeste tel signaux au niveau du langage canin, pour que les enfants comprennent que le chien parle, mais pas en jappant, puis qu'il y a aussi un langage qui est totalement au niveau physique que le chien va reproduire, comme par exemple les bâillements excessifs, le léchage excessif, le détournement de visage. Donc, c'est tous des signaux que les enfants vont apprendre pour mieux comprendre leur chien. Donc, je vous invite à aller voir ces capsules-là. Donc, parletu-toutou.com. Il y a aussi Humanimo, la Fondation Humanimo qui ont aussi des capsules, pas des capsules, mais qui ont un livre qui est offert en PDF, en format PDF qu'on peut se procurer via humanimo.org. On a sur Facebook, on en a des affaires sur Facebook, on a même le groupe parletutoutou.com. Fait que vous pouvez devenir membre du groupe parletutoutou.com.
Pour les adultes, sur Tout Anima TV, Sylvie l'aînée et moi-même avons fait dernièrement un live sur le langage canin. Donc, on vous a offert gratuitement la conférence qui, habituellement, je faisais avec Mance Lamotte en tournée à travers certaines villes du Québec. On vous l'a offert gratuitement, puis ça dure un bon 2 heures, mais ça vaut la peine de le visionner. Donc, c'est vraiment pour vous autres, les adultes, avec des supports de vidéos aussi pour vous montrer exactement c'est quoi le langage canin. Fait que, grosso modo, ça permet de mieux comprendre son chien, effectivement. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans parle-tu-toutou.com, c'est que les enfants ont trouvé des situations et ils l'ont recréé avec eux autres mêmes. Donc, un chien qui fait de la protection de ressources parce qu'il mange un os, bien, l'enfant est assis à table et quelqu'un d'autre fait semblant de venir lui voler sa nourriture. Et c'est vraiment très intéressant de voir des deux côtés les mêmes réactions qui se créent. Donc, il y a beaucoup de façons de comprendre notre chien quand on peut l'interposer avec nous-mêmes, dans notre vie de tous les jours. C'est super intéressant. Oui, c'est super intéressant parce que ma collègue Mance Lamotte, vu qu'elle est zoothérapeute, le métier est totalement différent. Donc, elle travaille beaucoup avec les enfants qui ont des problématiques et aussi des personnes âgées ou des personnes handicapées. Et puis, elle a amené tout l'aspect humain, donc les parallèles humains. Comme par exemple dans la capsule À chacun sa bulle, on démontre très bien que on a tous une bulle. Hein? On a tous une bulle. Je crois que s'il y a un ami, une connaissance en tant que tel, mais qui n'est pas votre meilleur pote, qui arrive et qui vous donne 2 bisous, je pense que déjà on est comme, là, on peut plus, là. Mais il y a une intrusion dans notre vie privée, dans notre espace. Mais il y a comme une intrusion. Tu sais, des fois, on se tape par en arrière. Moi, ça m'est déjà arrivé. On va dans un party, on me présente quelqu'un, je le connais pas, on me le présente, puis là, tout de suite, les bisous, ça fait comme, tout de suite, je fais comme un petit peu le step, tu sais, je donne des bisous, mais toujours un petit peu comme, OK, tu sais, je suis pas bien, tu sais, je suis comme un petit peu dans ma bulle. Ben, le chien, c'est un petit peu ça. Il y a aussi des moments où ce que le chien, il a besoin de sa bulle. C'est pas un toutou en plus, où qu'on peut toujours prendre à notre guise puis décider que c'est nous qui le prenons puis que le chien doit absolument effectivement, il a le droit de dire tolérer continuellement à ce qu'on le prenne quand nous, on veut. Je pense que nous-mêmes, si on se regarde, ben ça ne tente pas tout le temps. Même ton chum, tu sais, des fois, là, t'es en train de faire de quoi, là, tu sais, puis là, le chum arrive, puis, tu sais, ça nous arrive, là, à tout moment où on est on comme, a toute notre bulle. Voilà. On a toute notre bulle à des moments de la journée, effectivement. Donc, pour revenir à ma recette, il y a un petit flop dans mon truc, quand même, parce que quand j'ai fait mes pyramides l'autre fois, j'avais mis un petit peu plus de farine, parce que, dans le fond, ça va ressembler à ça sur le tapis de cuisson. Là, le tapis de cuisson, il se trouve sur Amazon, il se trouve en plusieurs modèles. J'ai même vu des petites boules aussi. Donald nous a demandé où est-ce qu'on peut trouver la purée de citrouille. En fait, la purée de citrouille, soit on peut la chercher à l'épicerie dans le canage où il y a les tartes. Toujours la prendre sans sucre. Sinon, chez Mondou, il y a Big Country Rock qui offre aussi un 454 grammes, je crois, de purée de citrouille. Oui. Donc, pour ça, c'est facile à trouver en conserve, soit à l'épicerie, soit chez Mondou, pour ça. Et mon petit flop est ici pour mes pyramides. En fait, c'est plus des pyramides parce que j'ai pas assez de farine pour faire lever. Mais bon, ça va quand même faire le travail malgré tout. Maintenant, alors, Marilyn, il les mettre au four. Marilyn, puis la préparation fait combien de fois le moule? Ça fait, Marilyn, environ 2 fois. Moi, ce que je fais quand j'ai pas le goût de faire le mélange au complet, je vais faire juste un tapis, puis le reste, je vais congeler le restant de ma préparation. Puis là, quand j'en ai plus, un petit peu plus tard, ben sinon, je le refais. Sinon à l'Halloween. Oui, c'est vrai. Ma purée de citrouille, c'est ça que je fais. J'achète des citrouilles, puis au lieu de les jeter, je mange les graines de citrouille dans le four, puis après ça, ben, je fais ma purée de citrouille avec la citrouille qui me reste. Oui, puis ça se congèle super bien. Ça se congèle tellement bien en plus. Effectivement, j'en ai pour tout le restant de l'année. Oui. Donc, je mets dans le four. J'en mets dans des trucs j'allais dire dans des moules à glace, là, mais c'est un peu ça. Oui. Puis quand ils sont gelés, je les défais.
puis je les mets dans des sacs Ziploc, puis je remets ça au congélateur là, quand ils sont gelés. Là. Exactement ce que je fais ici. Plutôt que d'avoir des pots. Ça. Sinon, les pots, ça devient qu'il faut que tu le dégèles au complet, puis après ça ouais, c'est ça. Fait que tandis que là, donc, tu peux prendre un petit carré de... Tu sais, juste un petit carré de glace, là, de citrouille, puis c'est parfait. Donc, très pratique, comme tu disais tantôt, parce que ça, je vais en reparler. Très pratique quand on a un chien qui fait de la diarrhée au début. On peut juste commencer par ça, mélanger avec sa nourriture, voir dans les prochaines heures comment ça va se restabiliser. Si vraiment ça dépasse 5-6 jours la diarrhée, ben là, à ce moment-là, c'est toujours mieux. Je dirais 2 jours. 2 jours la diarrhée. En fait, la purée de citrouille, c'est que ça aide à garder l'humidité dans les intestins. Donc, ça évite que les selles deviennent molles en perdant son eau. Ça reste le chien un petit peu plus hydraté, mais je te dirais qu'après 2 jours de diarrhée, moi, je consulterais le vétérinaire. Mais ça, on rentrera pas dans les problèmes techniques, mais en théorie, là, 2 jours, là, sinon, après ça, ça devient un petit peu plus complexe. Là. Milo, il sent très, 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 très bon. Il dit, je sais pas c'est où. Fait que je vais juste remontrer encore la recette pour ceux et celles qui veulent juste prendre des notes. Ça sera pas long, les amis. Comme pour la dernière recette, on va l'afficher sur notre page La Pâte Gourmande. Oui, on va l'afficher effectivement. Donc, Valérie, viens. Donc, une tasse de purée de citrouille, idéalement sans sucre, une demi-tasse de beurre d'arachide sans sucre, une purée à soupe d'huile de noix de coco organique et biologique. Valérie voulait venir faire un petit coucou. Est-ce que tu as une suggestion pour remplacer l'huile de coco ou l'idéal, c'est vraiment de l'huile de coco? On n'est pas obligé d'en mettre. On en met si on en a. Si on n'en a pas, il n'y a pas de problème. J'en mets parce que ça sent bon. Puis, ça peut être bon aussi pour la peau de nos chiens. Des fois, ça peut être controversé. L'huile de coco, ça a beaucoup de propriétés. Selon certains, ils n'en ont pas. Donc, moi, j'en mets plus par plaisir que d'autres choses. Un quart de tasse de farine au choix. Donc, ça peut être de la farine d'amande aussi? Ou ça peut. Là, la farine, ça peut être n'importe quoi. Il y a beaucoup de sortes de farine. Il y a de la farine de noix de coco, de la farine d'amande, de la farine de pois, du gruau, peu importe. La farine que vous donnez, que vous avez à la maison. Sinon, si vous avez autre chose, vous pouvez mettre n'importe quoi. Il n'y a pas de limite à nos recettes, là. Tout est changeable. Facultatif, donc le persil, une demi-tasse hachée très finement. Un moule à cuisson en silicone ou comme tu disais, sur une petite plaquette, on peut faire des petites boules. Ou dans les biscuits, comme la semaine passée, dans les moules en silicone que j'avais ou n'importe quoi que vous avez. Hein. Nous, on le fait parce qu'on veut être cute, là, mais les chiens, peu importe dans quoi vous allez le faire, ils vont le manger pareil. Exact. Le four, 375 pendant 20 minutes environ, Chantal? 20 minutes pour les petites pyramides parce que c'est vraiment pas long à cuire. Pour les autres biscuits, j'irai à 30 minutes pour être sûr que c'est bien. Marilyn qui demande s'il n'y a pas des farines qui sont néfastes pour le chien. Faudrait voir. Moi, à date, j'en ai pas vu. Mais je sais pas, la farine de sarrasin, j'en achète pas ici. C'est sûr que j'en mets pas une grosse quantité parce que beaucoup de monde le savent, mes chiens sont au cru, donc je donne pas vraiment de moulée avec de la farine dedans. Mais comme c'est une gâterie puis que c'est en petite quantité, c'est pas dommageable. Mais pour la farine de sarrasin, j'ai une réserve parce que j'ai pas la réponse. Mais je peux me renseigner. Parfait. On nous reviendra avec ça. Puis pour la conservation... Dans le frigidaire, quelques jours. Sinon, dans le congélateur, puis vous les sortez à mesure. Fait que voilà. Super. Puis une fois que c'est fini, je vais vous montrer parce que c'est pas mal cute quand même comme résultat. J'espère que tu vas m'en donner. Ah, l'histoire ne le dit pas encore. Donc, les petites pyramides ici, je sais pas si tu vois bien. Moi, je vois pas bien parce que mon écran est baissé. Ça me donne ça ici. Et mes tout petites pyramides. Je sais pas si vous les voyez bien. Je vais les monte un petit peu. Monte un petit peu. Voilà. Hop! Ouais, là. Bien. Là, c'est vraiment des belles pyramides, ceux-là. Et ceux-là, j'aime beaucoup pour les chiens qui sont en entraînement. C'est idéal. Pourquoi? Parce que c'est des petites gâteries rapides à donner. C'est pas très calorique, donc on peut en donner quand même beaucoup dans l'entraînement sans avoir peur que le chien là engraisse avec ça.
Donc, quand vous êtes en entraînement pour un puppy, là, je vous dirais que c'est l'idéal. Good. Fait que voilà. Fait que à vos fourneaux. Puis, à vos fourneaux. Et tiens, Annick, j'ai un petit quelque chose pour toi. Comme à toutes les semaines. Pas sérieuse! Je t'offre ce beau plat pour Sophie, à condition qu'on voit ses beaux petits yeux bleus avant que tu partes. Ah, Sophie. Wow, hey, merci. Hey, c'est vrai, regarde. Ah, ma caméra. J'ai des petits morceaux, des petites pyramides. Hey, regarde ce que Tante Chantal t'a fait. Viens-tu montrer tes beaux yeux bleus, ma cocotte? Attendez. Hop. Oh, on a perdu le signal. Oh non! Oh, Sophie! Ah, elle est toujours là. Oh, ma belle Sophie. Tu me manques, Sophie. Ah, en fait, ben. Ton chien me manque en ce moment. C'est très, très, très tranquille à la maison. Ouais. Ben, j'imagine, hein. Hop. Et ta ma chérie. Ouais, bonne fille. Bon. Tu viens, Malo? Viens, Malo. Ben, sur ça, Chantal. Malo aussi, il dit qu'il a le goût d'en avoir un petit morceau. Merci, on a perdu le signal ici. Ah, OK, c'est Donald, il a perdu le signal. Puis Donald, il dit que c'est revenu. Alors, Marilyn nous dit que comment vous faire? Marilyn, comment vous faire quoi? Comment vous faites? Comment vous faites? Ah, comment qu'on fait quoi? Qu'on passe à travers la caméra? Ah! Ça, c'est notre secret. Valie. C'est notre secret, ouais. Il y a juste les choses qui peuvent se passer à travers la caméra, mais pas les chiens. Non, pas encore. Il y a juste des gâteries qui passent. Ils passent très bien, d'ailleurs. Hein? Oui, super bien, merci. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Hein? Et n'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur nos recettes ou sur nos informations qu'on donne. Ça se peut que des fois, on soit erronés. Hein? N'hésitez pas à venir nous revoir sur notre page. On aime ça apprendre. Oui, puis attendez, je vais vous mettre... oups, Annick, elle essaie d'écrire vite, puis... On va mettre le lien pour Parles-tu Toutou, voilà, exactement. En plein ça, parles-tu-toutou.com. Sinon, ben, sur Facebook, vous avez juste à faire une recherche là, dans la loupe, parles-tu-toutou.com, puis venez nous rejoindre sur le groupe. Et tant qu'à faire de la publicité, ben, Tout Anima TV aussi, c'est un groupe privé. Donc, il faut demander pour devenir membre. Et à l'intérieur de Tout Anima TV, en plus des lives, le prochain live que je fais avec Sylvie de mémoire, c'est jeudi. Je ne sais pas si Sylvie est encore avec nous. C'est jeudi soir. On va parler de la protection de ressources. Qui en ce moment peut arriver très fréquemment avec les enfants à la maison qui veulent enlever l'os, enlever les jouets, enlever le bas que le chien est parti avec. Donc, le chien, pour pas qu'il protège tout et qu'il morde, qu'il finisse à arriver avec... un accident. Sylvie me confirme, c'est bien jeudi. Effectivement. Et en plus des lives, je fais des entrevues avec des gens du milieu. Et demain, justement, il y en a une. Oui, demain soir avec Sandra Marie Rico. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, Sandra est éducatrice. Sandra Marie est éducatrice canin, mais on va parler de chiens d'assistance. Oh, c'est intéressant. Donc, pour les gens qui ont des chocs post-traumatiques, je crois, c'est ça? Hein? Oui, entre autres. D'accord. Fait que ça va être vraiment une belle entrevue. Je crois qu'on va en apprendre beaucoup parce que personnellement, ce n'est pas du tout ma spécialité d'entraîner les chiens pour devenir des chiens d'assistance. Fait que Sandra Marie va nous parler de ça demain soir à 19h30 sur Tout Anima. Ça risque d'être très intéressant. Oui, je suis convaincue. Fait que là-dessus, ben Sylvie, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On est trop clair, je pense. On a été très, très clair. Fait que on se revoit mardi prochain. Est-ce que tu as une idée de la prochaine recette déjà? Oui, mais j'ai pas encore le titre de mon assistant, donc je ne vais pas divulguer mes sources avant le temps. Ah, OK. Le producteur du contenu n'a pas dévoilé encore. Exactement, il n'a pas dévoilé encore son contenu. Ah, OK. Fait que c'est à venir. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, ben, à la prochaine, à mardi prochain. Passez une bonne semaine. Mettez-nous vos photos et vidéos de vos chiens parce qu'on aime ça les voir en action. Yes! Merci! Oui! Bye! Bye!